Après cette nuit-là, je suis tombée enceinte de jumeaux d'un PDG sans héritier. Et j'ai découvert le vrai amour. Chapitre 1. Une rencontre fatidique. Londres, la ville du pouvoir et des opportunités. Ce matin-là, Londres était enveloppée dans son brouillard légendaire. Les réverbères diffusaient une lueur dorée sur les routes pavées de marbre, tandis que la ville s'animait au rythme des pas pressés, des voitures de luxe filant le long des avenues majestueuses et des gratte-ciels renvoyant l'effervescence d'une métropole où s'entremêlaient pouvoir, richesse et intellect. Au Royal Grand Hôtel, l'un des établissements les plus luxueux de la capitale, se tenait la conférence médicale internationale. Ce n'était pas qu'un simple rendez-vous pour discuter de l'avenir de la médecine, c'était un véritable champ de bataille intellectuelle où les esprits les plus brillants du domaine convergeaient, animés par un désir acharné de changer le monde. Parmi les invités de marque, se tenait une femme aux cheveux bruns foncés soigneusement attachés, aux yeux verts émeraude perçants et à l'aura de fort tranquille. Autour d'elle, des sommités mondiales de la médecine débattaient, mais elle ne semblait pas impressionnée, affichant une confiance naturelle. Evelyn Carter, pédiatre de génie, était l'une des plus jeunes participantes de la conférence. Ayant grandi dans un orphelinat, Evelyn connaissait mieux que quiconque la souffrance des enfants privés de famille. Elle avait choisi la pédiatrie, non pour la gloire ou l'argent, mais pour éviter que d'autres enfants ne subissent la même solitude qu'elle. Munie d'un diplôme exceptionnel de l'université d'Oxford et de recherches novatrices sur des maladies pédiatriques rares, Evelyn s'était rapidement fait un nom. Pourtant, derrière son intelligence et son dévouement, elle dissimulait un secret, une malformation cardiaque congénitale. Les médecins l'avaient prévenu qu'une grossesse pourrait mettre sa vie en grave danger. À cause de cela, mariage et maternité n'entraient tout simplement pas dans ses projets. L'homme dans l'ombre de l'autre côté du vaste hall, Max Reed, PDG de ReedTech, observait la foule derrière un verre de whisky. À 35 ans, c'était un homme calculateur, dont les yeux gris acier et les cheveux noirs soigneusement coiffés dégageaient une autorité à la fois intimidante et énigmatique. ReedTech n'était pas qu'un simple conglomérat technologique. C'était le symbole de l'intelligence artificielle, de la médecine moderne et d'une innovation sans répit. Max n'était pas seulement un homme d'affaires, c'était un stratège, un être qui misait tout sur la logique. L'amour n'avait aucune place dans sa vie. Pour lui, tout pouvait se programmer comme un algorithme impeccable. C'était pourquoi son prochain mariage arrangé avec Amelia Wessex lui semblait un choix idéal. Une fusion sans faille entre deux grandes familles, une transaction basée sur l'économie et la politique plutôt que sur le sentiment. Tout dans son existence était planifié à la perfection, jusqu'à ce qu'il rencontre Evelyn. Un choc d'idéologie. Le grand hall fut submergé d'applaudissements lorsque l'un des intervenants acheva sa présentation sur l'intelligence artificielle appliquée à la médecine. Par la suite, un débat ouvert réunit plusieurs experts, dont Evelyn Carter et Max Reed. La discussion fut animée. Max prit la parole en premier. L'IA est en train de révolutionner le monde. Bientôt, l'intelligence artificielle surpassera les médecins dans les diagnostics, réduisant l'erreur humaine et optimisant l'efficacité des traitements. Evelyn haussa un sourcil. Sa voix, bien que posée, était incisive. Vous ne parlez que de chiffres et d'algorithmes. Mais la médecine va bien au-delà du simple diagnostic. Elle implique de l'empathie, une relation entre le médecin et son patient. Une machine peut analyser des données plus vite que nous, c'est vrai. Mais elle ne peut pas rassurer un enfant apeuré ou comprendre le chagrin d'une mère qui vient de perdre son enfant. Max esquissa un sourire froid. Les émotions ne sauvent pas des vies, Dr Carter. La logique et les données. Si. Le silence tomba sur l'assemblée, captivé par l'affrontement de ces deux esprits brillants, l'un prônant la science froide et l'autre défendant l'âme humaine de la médecine. Quand le débat s'acheva, ni l'un ni l'autre ne céda. Pourtant, au-delà de leur opposition, une vérité s'imposa. Ils étaient irrésistiblement attirés l'un par l'autre, intrigués par cette conviction farouche qui animait chacun. Chapitre 2. Le destin au bar. Evelyn pénétra dans le bar de l'hôtel, cherchant un moment de répit après une journée épuisante. La conférence médicale était terminée depuis plusieurs heures, mais les échos de sa joute oratoire avec Max Reed résonnaient encore dans sa tête. Elle n'était guère surprise de le voir là, assis au comptoir, parfaitement maître de lui-même. Il tenait un verre de whisky d'une main et faisait tourner une bague en argent de l'autre, l'air pensif. Elle s'apprêtait à faire demi-tour, mais il croisa son regard avant qu'elle ait pu bouger. « Ah, Dr. Carter.
La voix de Max, grave et assurée, résonnait avec une pointe d'amusement. « Avez-vous l'habitude de toujours apparaître quand j'essaie de savourer un verre en paix ?» Evelyne lui lança un sourire en coin, s'avança et posa son sac sur le tabouret à côté de lui. « Je ne pensais pas qu'un homme comme vous avait besoin de calme. N'est-ce pas que votre esprit tourne constamment à plein régime ?» Max rit doucement, levant son verre. « Je parie que vous m'en voulez encore à propos du débat de ce matin. » Evelyne pencha légèrement la tête, un éclair déterminé dans son regard vert. « Je ne suis pas fâché, juste intrigué que quelqu'un d'aussi brillant que vous puisse croire que l'IA remplacera les médecins. » Max déposa son verre et se tourna vers elle. « Je n'ai jamais dit que l'IA remplacerait tous les médecins. Mais elle peut améliorer l'efficacité, limiter les erreurs humaines et diagnostiquer bien plus précisément que nous. » Evelyne secoua la tête, sirotant son cocktail. « Votre erreur, c'est de penser que la médecine se résume à la gestion de données. Vous oubliez l'essentiel, les gens ne sont pas que des chiffres. L'empathie, la confiance, le lien humain. Croyez-vous vraiment qu'une IA puisse remplacer cela ?» Max s'adossa, le regard perçant. « Pensez-vous sincèrement que les médecins peuvent se permettre d'accorder autant de temps à chaque patient, alors qu'un algorithme est capable d'analyser des milliers de cas en quelques secondes et de recommander le traitement le plus efficace ?» Evelyne posa son verre, croisant les bras sans détourner les yeux. « Vous voyez des nombres. Moi, je vois des enfants avec des yeux pleins d'espoir. Une machine peut être plus rapide, mais elle ne pourra jamais poser une main rassurante sur l'épaule d'un enfant terrorisé en disant « N'aie pas peur, je suis là ». Elle ne pourra jamais enlacer une mère en deuil, ni décider de ce qui est le mieux quand toutes les statistiques disent qu'il n'y a plus d'espoir. » Max la dévisagea, comme s'il cherchait à déchiffrer une énigme complexe. « Vous êtes toujours aussi passionné quand vous discutez, ou c'est juste avec moi ?» Evelyne haussa les épaules, un sourire piquant aux lèvres. « Seulement avec ceux qui pensent qu'une machine peut remplacer l'humain. » Le silence tomba entre eux. Leurs divergences demeuraient, mais on sentait un respect mutuel, une reconnaissance que chacun détenait quelque chose qui manquait à l'autre. Evelyne ne pouvait nier que la perspective de Max avait du sens, tandis que Max se sentait attiré par une compassion qu'il ne comprenait pas. La tension du débat s'évanouit, laissant place à une conversation étonnamment naturelle. Ils parlèrent de travail, des choix déchirants qu'Evelyne affrontait aux urgences, des négociations à plusieurs milliards que Max menait avec une précision glaçante. Ils parlèrent de leur passé. Evelyne évoqua son enfance en orphelinat, comment elle s'était battue pour en sortir, comment elle avait choisi la pédiatrie pour que plus jamais un enfant ne se sente aussi seul qu'elle l'avait été. Max, de son côté, expliqua ce que cela faisait de grandir dans une famille de milliardaires, où tout même le mariage relevait d'un calcul. Puis ils rirent. Ils oublièrent leur désaccord, ils oublièrent qu'ils venaient de deux univers opposés. Puis quelque chose changea. Le regard de Max se fit plus sombre et Evelyne sentit son cœur s'emballer. Sans qu'aucun d'eux ne sache qui avait fait le premier pas, leurs lèvres se frôlèrent et la logique cessa d'exister. Fini la médecin talentueuse, fini le PDG impitoyable. Fini les rivaux qui s'étaient affrontés quelques heures plus tôt. Il ne restait plus que deux êtres, emportés par une attirance indéniable. Le baiser, d'abord hésitant, se transforma en un tourbillon de souffle haletant. Max agrippa sa taille pour l'attirer contre lui, tandis qu'Evelyne glissait ses doigts sur sa nuque. Il savait qu'il franchissait une limite, mais à cet instant, rien n'avait plus d'importance. Il n'existait plus d'avenir, ni de responsabilité, ni de barrière entre leurs mondes. Il n'y avait que le désir, brut, intense. Alors que la porte de la chambre d'hôtel se refermait derrière eux, le regard de Max sur Evelyne changea. Il n'était plus celui d'un homme d'affaires calculateur ni celui d'un adversaire, mais celui d'un homme résolu à ne pas la lâcher. Evelyne le fixa sans dire un mot. Il savait que c'était une erreur. Mais à cet instant, il s'en moquait. Le soleil du matin filtra à travers les lourds rideaux de la suite, déversant une lueur dorée dans la pièce luxueuse. Le silence n'était troublé que par la respiration régulière de l'homme profondément endormi. Evelyne, les yeux fixés au plafond, percevait encore la chaleur des mains de Max contre sa peau. Jamais elle n'avait fait une chose pareille. Non pas qu'elle en ait manqué d'occasion, mais elle avait toujours dressé une frontière entre raison et sentiment. Pourtant, la veille, le whisky, l'attention, l'attirance, tout s'était combiné pour la pousser à franchir cette limite. Elle tourna la tête, observant Max endormi. Il avait l'air différent, plus serein, les traits détendus, loin de l'homme rigide et impeccablement maîtrisé. Mais il ne lui appartenait pas.
C'était un milliardaire, un homme de pouvoir, habitué aux décisions calculées. Elle était médecin pédiatre, vouée à soigner et aimer des enfants qui avaient besoin d'elle. Plus encore, il était fiancé. Evelyn prit une profonde inspiration et se leva doucement, pour ne pas le réveiller. Enfilant sa chemise, elle traversa la pièce à pas feutrés. Elle jeta un regard au miroir, apercevant son reflet. Cheveux en bataille, regard indéchiffrable, et la trace de cette nuit sur sa peau. Ses doigts frôlèrent sa clavicule, là où ses lèvres l'avaient effleuré. C'était une erreur, un écart. Il ne fallait pas aller plus loin. Alors, elle rassembla ses affaires et s'éclipsa avant le réveil de Max. Celui-ci sortit de son sommeil peu après. Il constata aussitôt l'absence d'Evelyn. Ses yeux froids parcoururent la chambre, y trouvant les échos de sa présence, la chaleur encore imprégnée sur les draps, la subtile senteur de sa peau flottant dans l'air. Mais elle était partie, sans un mot, sans laisser de traces. Comme si la nuit passée n'avait été qu'un mirage. Une mèche de ses cheveux était restée sur l'oreiller. Max la fixa, sentant un étrange pincement au creux de la poitrine. Les femmes étaient déjà parties sans dire au revoir, et ça ne l'avait jamais affecté. Mais aujourd'hui, c'était différent. Evelyn Carter, la femme qui lui avait tenu tête sans la moindre peur, venait de disparaître comme si rien ne s'était passé. Et cela, sans qu'il sache vraiment pourquoi, le dérangeait profondément. Il n'était pas blessé qu'elle soit partie, mais de la manière dont elle était partie. Comme si elle l'avait déjà rayé de son esprit. Pas le moindre message, pas une note, rien. Comme si leurs heures partagées n'avaient été qu'un rêve évanescent. Max se leva, se dirigea vers la salle de bain et se contempla dans le miroir. Il avait passé la nuit avec d'innombrables femmes, mais jamais il n'avait eu la sensation d'avoir perdu quelque chose au petit matin. Un songe fugace, un moment qu'il n'avait pas le droit de retenir. Inspirant vivement, il chassa cette pensée jugée absurde. Il était Max Reed. Rien ne pouvait le déstabiliser à ce point. Il fallait tourner la page. Evelyn, elle, reprit le chemin de l'hôpital dès son retour, endossant à nouveau sa blouse blanche comme si de rien n'était. Au détour des couloirs, elle se pencha sur ses petits patients, le cœur toujours plein de compassion pour ses enfants dépendants d'elle. Tout restait pareil, sauf lorsqu'une pensée fugitive la trahissait. La chaleur de ses mains sur sa peau, la manière dont il l'avait regardée dans l'obscurité, le souffle de son désir contre ses lèvres. Elle l'enfouit au plus profond d'elle, résolue à oublier. Entre elle et lui, il n'y aurait pas d'avenir. Max, de son côté, retrouva son quotidien de PDG, partagé entre réunions, contrats et stratégies. Il poursuivit la préparation de son mariage avec Amelia Wessex, une alliance parfaite, sans la moindre surprise. Mais le soir, lorsque le whisky ne suffisait plus à combler le vide qui le rongeait, l'image d'Evelyn lui revenait en tête. Non pas comme un caprice passager, mais comme quelque chose qui lui avait véritablement échappé. Ils choisirent tous deux d'enterrer ses souvenirs, reprenant chacun leur route, persuadés qu'il ne s'agissait que d'un moment d'égarement. Du moins, c'était ce qu'ils voulaient croire. Bienvenue sur la chaîne Soul Stories. La vie peut parfois sembler écrasante, mais nous sommes là pour partager des histoires pleines de chaleur et d'espoir. Votre soutien, chaque commentaire, chaque like et chaque abonnement compte énormément pour nous. Il nous encourage à continuer de créer des récits inspirants pour vous. Notre nouvelle histoire vous a touché? Écrivez « Je suis heureuse » dans les commentaires si vous êtes d'accord. Abonnez-vous et faites partie d'une communauté qui propage amour, bonté et ondes positives. Ensemble, rendons chaque jour un peu plus lumineux. Chapitre 3. Une vérité inattendue, porter la vie en silence au milieu du mois de février. Londres était froide et humide, un voile de pluie recouvrant la ville d'un drap gris semblable à de la soie. Mais dans un petit appartement de Notting Hill, tout était silencieux. Evelyn Carter restait sans bouger près de la fenêtre, serrant un petit bout de papier comme si le lâcher anéantirait son univers. Un test de grossesse. 2 barres. Elle était enceinte, et pas d'un seul enfant, mais de jumeaux. Ses yeux fixés sur l'échographie en noir et blanc posée sur ses genoux, elle y voyait 2 petites vies qui grandissaient en elle. Un tourbillon d'émotions la submergea. Choc, peur, mais surtout une joie fragile et irrépressible. J'ai grandi sans famille. Mais mes enfants, eux, auront leur mère. Sa main se posa d'instinct sur son ventre encore plat. Rien n'avait changé en apparence, mais au fond d'elle, elle savait que plus rien ne serait pareil. Sa joie fut de courte durée. Une semaine après avoir découvert sa grossesse, Evelyn se rendit chez son cardiologue.
Evelyne, avec votre pathologie cardiaque, mener à terme une grossesse est extrêmement risqué. Et vous attendez des jumeaux. Le docteur Moore, l'une des plus grandes cardiologues de la ville, la regardait avec inquiétude. Ce n'était pas juste une docteure, c'était aussi une mentor, une confidente. Le risque d'insuffisance cardiaque augmente à mesure que la grossesse avance. Le fardeau sur votre système circulatoire va doubler. Sans parler du risque de prééclampsie, d'édème pulmonaire. Si les choses tournent mal, vous pourriez tous être en danger. Evelyne se mordit la lèvre, serrant les bords de sa robe. Elle savait depuis toujours que son cœur était une bombe à retardement. Mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il l'empêcherait de devenir mère. Y a-t-il un autre moyen? Docteur, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le docteur Moore hésita. Eh bien, l'option la plus sûre, c'est une interruption précoce. 4 mots, comme un coup de poignard. Tout son univers sembla vaciller. Les jours suivants, Evelyne vécut dans un état de tourment constant. Elle était médecin, elle connaissait les risques. Elle était patiente, elle comprenait ses limites. Mais plus que tout, elle était mère, et pour une mère, rien ne passe avant ses enfants. Chapitre 4. Le choix d'une mère dans la salle de repos des médecins, sous la lumière blafarde des néons, Evelyne était assise à une petite table, une tasse de thé froid entre les mains. Emma, debout face à elle, les bras croisés, la fixait d'un regard mêlé de colère et d'inquiétude. « Eve, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais ?» lâcha Emma, la voix tendue. Evelyne soupira, prenant une gorgée de son thé. « Oui, je le sais. »« Non, tu ne le sais pas ?» répliqua Emma en faisant glisser vers elle une pile de dossiers médicaux. « Regarde, ton cœur faiblit. Ta grossesse gémellaire te met à rude épreuve. Si tu continues, tu vas. Si je continue, je vais quoi ?» l'interrompit Evelyne, le regard soudain très calme. « Mourir ?» Emma ne trouva rien à répondre. Evelyne laissa échapper un rire amer. « Je suis médecin, Emma. Je savais déjà tout ça avant même que tu ne me donnes ces dossiers. » Emma serra les poings. « Alors pourquoi tu es aussi butée ?» Evelyne reposa sa tasse, ses yeux émeraudes brillants d'une détermination froide. « Parce que si je n'essaie pas, si j'abandonne, je ne perds pas une vie. J'en perds 2. » Emma voulut répliquer. Mais Evelyne poursuivit, la voix vibrante. « Tu crois que je suis la seule à me battre pour survivre? Que je suis la seule à lutter ?» Elle posa une main sur son ventre. « Eux aussi se battent, dès maintenant. Eux n'ont pas le choix. Mais moi, si. » Emma serra la mâchoire, le regard en proie à la souffrance. « Mais s'il t'arrive malheur, ils perdront leur mère. » Le regard d'Evelyne vacilla, un instant. « Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je les avorte ?» Emma garda le silence. « Si je prends cette décision, n'est-ce pas moi qui leur ôte la vie ?» demanda Evelyne, la voix vibrante d'une colère contenue. « Si je meurs en essayant de les protéger, ça s'appelle un sacrifice. Mais si j'abandonne maintenant, c'est un choix, celui de les faire disparaître. » Sa voix se brisa, chargée de tristesse plus que de peur. « J'ai grandi dans un orphelinat, Emma. Je sais ce que c'est d'être sans mère, de se sentir abandonné, seul, sans amour. » Ses doigts se crispèrent autour de son ventre. « Je ne laisserai pas mes enfants vivre ça. » Emma ferma les yeux pour retenir ses larmes. « Mais si tu meurs, au moins, j'aurais tenté de les sauver, » répliqua Evelyne. Elle attrapa la main d'Emma, la serrant avec force. « Je ne te demande pas d'approuver mon choix. Je te demande seulement de me soutenir. Si un jour, je ne suis plus là, promets-moi de les protéger. » Emma plongea son regard dans celui d'Evelyne, puis finit par hocher la tête, résignée. Elle savait qu'Evelyne ne changerait pas d'avis. Evelyne n'avait pas pensé à Max depuis tout ce temps. Ils ne s'étaient jamais aimés. Ils avaient toujours défendu des visions opposées. Ils n'avaient partagé qu'une nuit de folie. Elle n'avait pas besoin de lui, il n'avait pas besoin de savoir. Il a une vie parfaite, songea-t-elle. Un mariage arrangé, un empire gigantesque, un monde où je n'ai pas ma place. Eliancon. Plus qu'elle ne lui dirait jamais rien. Max Reed n'était pas fait pour être père. Il n'avait pas Alex. Le pincement qu'elle ressentit au cœur, elle l'étouffa aussitôt. Elle se consacra à sa grossesse et à ses patients. Elle ne prenait plus de garde de nuit, ne participait plus aux interventions chirurgicales. Elle adoptait une meilleure hygiène de vie, surveillait ses signes vitaux. Mais ce qui l'effrayait le plus, c'était de sentir son propre corps changer, la trahir peu à peu. Chapitre 5. Quand la peur frappe, le choix le plus dur d'une mère, l'appartement exigu d'Evelyne s'était longtemps apparenté à un refuge. À présent,
Il lui paraissait étouffant. Dans son fauteuil près de la fenêtre, elle gardait la main sur son ventre, sentant parfois les légers coups de ses jumeaux. Il gagnait en force de jour en jour, alors que son cœur la lâchait un peu plus chaque jour. Les douleurs dans la poitrine étaient devenues quotidiennes. D'abord de simples essoufflements, puis, au 6e mois, tout s'aggrava. Gravir les escaliers la laissait étourdie. Les nuits étaient sans sommeil. Elle s'allongeait dans le noir, écoutant les battements irréguliers de son cœur, conscient qu'elle marchait sur un fil. Puis la douleur frappa de plein fouet. Un soir où la pluie s'abattait sur Londres, elle sortit juste de la douche lorsqu'une violente oppression la saisit à la poitrine. Son cœur se serra comme dans un étau, sa respiration se bloqua. Ses poumons la brûlaient. Sa vision obscurcit. Elle s'effondra au sol, terrifiée. Pas maintenant, s'il vous plaît. Les larmes coulaient sur ses joues tandis que la peur l'envahissait. Si elle s'évanouissait, qui viendrait la secourir? Survivrait-elle à temps pour sauver ses bébés? Elle revit l'enfant solitaire qu'elle avait été, dans un orphelinat sans parents, sans amour. Je refuse que mes bébés vivent ça. La crise dura 10 minutes interminables avant de se calmer, mais la frayeur, elle, resta ancrée. Désormais, Evelyne savait que le temps lui était compté. Elle continua à travailler, souriant toujours aux enfants du service. Mais à la maison, la peur ne la lâchait plus. Lors d'une nouvelle visite chez le docteur Moore, « Evelyne, votre état empire. Si votre cœur continue à se dégrader ainsi, vous pourriez basculer dans une insuffisance cardiaque aiguë à tout moment. Il faudra peut-être déclencher l'accouchement prématuré. Ils survivront, s'il n'est trop tôt, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Le médecin hésita. C'est risqué. Mais la vraie question est, survivrez-vous assez longtemps pour les mettre au monde? Evelyn ferma les yeux. Elle savait déjà la réponse. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle devrait peut-être choisir entre sa vie et celle de ses enfants. Si je dois choisir entre moi et eux, commença-t-elle, la gorge nouée. Le docteur Moore poussa un long soupir. Aucune mère ne devrait avoir à faire ce choix. Mais Evelyne avait déjà choisi. Elle les sauverait, quel qu'en soit le prix. Cette nuit-là, assise sur son lit, elle sentait un poids invisible l'écraser. Pas uniquement la faiblesse de son cœur, mais la décision qui l'attendait, prévenir Max. Non pas parce qu'elle voulait son soutien, mais, si elle mourait, ses enfants auraient besoin d'un père. Max Reed avait beau être froid et calculateur, il n'était pas cruel. Il ne laisserait jamais tomber ses propres enfants. Je ne peux pas condamner mes bébés à l'orphelinat où je suis né. Ils ont besoin d'une famille, même si c'est Max. Elle savait que tout changerait dès qu'elle lui dirait la vérité. 3 semaines plus tard, Evelyne se présenta à la Tour Reed Tech, le gratte-ciel de verre et d'acier incarnant l'empire de Max. Elle s'était jurée de ne jamais y mettre les pieds, mais elle n'avait plus le choix. Le cœur battant, cette fois-ci pas seulement à cause de sa maladie, elle se demanda comment il réagirait. Allait-il la croire? Voudrait-il de ses enfants? Sans réponse, elle avança. On l'informa que Max n'était pas au bureau. Fronçant les sourcils, elle sortit son téléphone et se résolut à l'appeler directement. La conversation la plus décisive de sa vie s'annonçait. Chapitre 6. Le choix de Max, sa carrière ou ses enfants. Max Reed n'avait jamais hésité pour une décision. En tant que PDG d'un empire pesant des milliards, il avait construit son succès à coups de stratégie sans état d'âme. Jamais il n'avait perdu le contrôle. Jusqu'à ce qu'Evelyn Carter l'appelle. Ce matin-là, dans son somptueux Penthouse, Max était assis dans un fauteuil de cuir, un verre de whisky dans une main, parcourant ses emails de l'autre. Le lendemain devait marquer l'annonce officielle de ses fiançailles avec Amelia Wessex, un mariage alliant 2 des plus puissantes familles d'Angleterre. Tout se déroulait à la perfection. Puis son téléphone sonna. Le nom d'Evelyn Carter s'afficha. Une seconde, il hésita, puis décrocha. « Max, il faut qu'on parle, déclara-t-elle, la voix étrangement calme, bien que teintée d'une certaine anxiété. Il se redressa, posant son verre. De quoi s'agit-il? Un silence s'installa. Puis les mots, qui allaient tout bouleverser. Je suis enceinte. Et ce sont les tiens. Le temps semblait s'y figure. La poitrine de Max se serra, son souffle se coupa. Quoi? Sa voix se fit dangereusement basse. Je suis enceinte, répéta Evelyne. De Jemos. L'esprit de Max se vida. Une seule nuit d'égarement pouvait-elle déboucher sur ça? Pourtant, la voix d'Evelyne ne laissait place à aucun doute. Ses doigts se crispèrent sur la coudoir. Pourquoi tu me le dis seulement maintenant? Lâcha-t-il,
la gorge serrée. Il y eut un léger soupir de l'autre côté de la ligne. Parce que je pensais que tu n'avais pas besoin de le savoir. Ces mots piquèrent plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Pourquoi m'appelles-tu alors? Enchaîna-t-il d'un ton dur. Un autre silence, puis il l'entendit, cette peur étrangère dans sa voix. Parce que j'ai peur. Max fronça les sourcils. De quoi? Je suis né avec un problème cardiaque. Max, attendre des jumeaux sollicite trop mon cœur. Les médecins ne sont pas certains que je m'en sortirai. I'll cesse de respirer. Evelyn poursuivit, la voix tremblante. Je sais que ta vie est réglée. Que tu as prévu un mariage d'affaires. Je n'essaie pas de bouleverser ça. Une courte pause. Sa voix devint presque inaudible. Je veux juste te demander, si jamais je n'y arrive pas, promets-moi de t'occuper de nos enfants. Quelque chose se brisa en lui. Max se considérait comme rationnel, imperméable aux émotions. Mais face à ça, il se sentait démuni. Ne dis pas ça, répliqua-t-il, la voix plus rauque que prévu. Un rire sans joie lui parvint. Je suis médecin, Max. Je connais mon état mieux que personne. Max se leva d'un bond, marchant vers la baie vitrée offrant une vue spectaculaire sur Londres. Pour la première fois de sa vie, il était à court de solutions. Il avait toujours pu se permettre de tout perdre, un accord, une entreprise, n'importe quoi. Mais pas ça. Il ne pouvait se résoudre à l'idée qu'elle meure, qu'il y ait 2 enfants orphelins de mère. Où es-tu? Lâcha-t-il brusquement. Comment ça? Evelyn, dis-moi où tu te trouves, ordonna-t-il. Elle hésita. À l'hôpital Saint-Thomas. Il enfila son manteau. Cette nuit-là, il s'apprêtait à prendre la décision la plus importante de toute sa vie. Le mariage arrangé entre la famille Reed et les Wessex avait été orchestré depuis plus d'1 an. Son père, un homme impitoyable, voyait en cette union un levier stratégique majeur. Sa mère, obsédée par la réputation, ne tolérait aucun scandale. Mais Max venait d'apprendre que la femme qui portait ses enfants risquait de mourir si elle ne recevait pas les soins adaptés. Une nouvelle douleur inconnue étreignit son cœur. Jamais il ne s'était soucié de quiconque ainsi. Mais la pensée qu'Evelyn puisse être seule, sacrifiant sa vie pour des jumeaux qu'il avait contribué à concevoir, lui était insupportable. Quand la nouvelle s'ébruita, ce fut la tempête. Son père fulmina. Tu ne peux pas rompre ses fiançailles pour une femme sans valeur stratégique. Sa mère, la mine glacée. As-tu réfléchi aux conséquences? Si tu annules tout, Ritech perdra en crédibilité, nos actions vont chuter, les investisseurs paniqueront. C'est ta carrière, Max. Max entendait tout, mais son esprit n'était tourné que vers la survie d'Evelyn, la mère de ses enfants. Pour la première fois, il était déchiré. D'un côté, son empire, l'héritage familial. De l'autre, Evelyn, qui ne lui demandait rien, si ce n'est de protéger leur bébé en cas de malheur. Il pouvait feindre l'indifférence, aller au bout du mariage. Ou tout détruire et emprunter une voie incertaine. Je peux reconstruire ma carrière, songea-t-il, mais si elle meurt, je ne pourrai jamais me le pardonner. Le jour de la cérémonie de fiançailles arriva. Max, en costume impeccable, se regardait dans le miroir de sa loge privée. Il était l'homme destiné à un avenir glorieux, en parfait contrôle. Sauf qu'intérieurement, il n'était plus sûr de rien. Evelyn luttait peut-être pour sa vie quelque part, et lui, il s'apprêtait à sceller un mariage sans amour. Sa mâchoire se contracta. Et pour la première fois, Max Reed choisit de suivre son cœur. Chapitre 7. La décision de Max, partir ou assumer la soie de sa cravate atterrit brusquement sur la table. Max déboutonna le col de sa chemise, haletant. Toute sa vie, il s'était préparé pour ce mariage arrangé, cette fusion parfaite. Mais plus rien n'avait de sens. La grande salle de réception brillait sous des lustres dorés. Des invités en robes de soirée et en smokings élégants s'échangeaient des sourires, trinquant au champagne. Des applaudissements feutrés résonnaient dans l'air. Au centre, Amelia Wessex, belle, raffinée, la fiancée idéale. Elle avait été élevée pour ce rôle, parfaitement prête à devenir l'épouse de Max Reed. Quand il s'avança vers elle, Amelia comprit que quelque chose n'allait pas. « Max, qu'est-ce que tu fais » murmura-t-elle, la voix tendue. Il s'arrêta devant elle, le regard décidé. « Je suis désolé, Amelia. » Un silence glacé se propagea dans la salle. Quelques invités se tournèrent, conscients qu'un drame se jouait. « Comment ça, désolé » s'étonna-t-elle, les sourcils froncés. Max expira, imperturbable. « Je ne peux pas t'épouser. » Les convives retinrent leur souffle.
Des murmures se répandirent comme un feu de prairie. Amelia se raidit, agrippant sa coupe de champagne. « Tu réalises ce que tu es en train de faire? Tout est en place. Tu vas tout détruire? » « Je sais, » répondit Max sans faillir. « Et je m'en excuse, mais je ne peux pas me mentir à moi-même, ni te mentir à toi. » Les mains d'Amelia se crispèrent, mais elle conserva un masque de froide élégance. « Laisse-moi deviner, » ironisa-t-elle. « C'est à cause d'elle? » Max ne céda pas, elle est enceinte. De Jemos. Amelia se figea, le choc se lisant sur son visage. « On n'a jamais parlé d'enfant. »« Max, » chuchota-t-elle, la voix brisée d'une colère et d'une incompréhension mêlée. « Et c'est elle qui va te les donner? »« Oui, » répondit-il sans détour. Elle eut un rire amer, douloureux. « J'ai joué le rôle parfait, celui de la fiancée idéale, et tu me quittes pour une femme que tu ne connais même pas vraiment. » Max baissa les yeux, conscient de la blesser cruellement. « J'ai cru que le mariage n'était qu'une affaire de stratégie, que l'amour ne comptait pas. C'est pour ça que tu étais la candidate parfaite. Mais, si je fais ça, ce serait injuste pour toi, comme pour moi. » Amelia le dévisagea longuement. Elle était forte et fière, jamais elle ne supplierait. Au fond, cette rupture la détruisait autant qu'elle la libérait, car elle aussi n'avait jamais connu de sentiment véritable. « Et cette femme, tu l'aimes » demanda-t-elle, la voix étranglée. Max, troublé, hésita. « Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je ne peux pas la laisser seule dans cette situation. Qu'elle pourrait mourir, laissant nos enfants sans mère. Et ça, je ne peux pas l'accepter. » Un silence oppressant s'installa, puis Amelia laissa échapper un petit rire nerveux. « Finalement, nous sommes pareils, toi et moi. On s'est toujours cru capable de tout contrôler, alors qu'on ne contrôle même pas notre destin. » Max Akvisha. Elle avait raison. Amelia le fixa, la gorge serrée, puis, avec un murmure presque inaudible, conclut. « Au revoir, Max. » Elle se retourna et s'éloigna, la tête haute, alors que les regards choqués et les chuchotements l'escortaient. Max la laissa partir, conscient qu'il empruntait un chemin incertain, qu'il abandonnait un empire construit de longue date. Mais il le faisait pour Evelyn, pour leurs enfants. En s'extirpant de la salle bondée, Max eut un long soupir, passant la main dans ses cheveux sombres. Derrière lui, des scandales éclateraient, ses parents seraient furieux, les actionnaires furibonds. Mais il n'avait plus l'esprit à ça. Evelyn affrontait cette épreuve seule. Pour la première fois de sa vie, Max Reed ne se battait plus pour une entreprise. Il se battait pour une famille. Le moteur de la Bentley vrombit dans les rues de Londres, fonçant à travers la nuit. Jamais Max ne s'était autant dépêché, pas même pour sceller un contrat de plusieurs milliards. Mais là, c'était sa vie qui était en jeu, celle d'Evelyn, celle de leurs enfants. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, il la vit dans le couloir, marchant péniblement, épuisé par sa grossesse avancée. Il sortit de la voiture sans hésiter et accourut vers elle. « Evelyn !» Elle se figea, le cœur battant à tout rompre. « Max !» Il inspira profondément, ses yeux rivés aux siens. « Je suis là. » Elle n'en revenait pas, « Ton engagement ?»« Annulé, » répondit-il, la voix ferme. « Je ne pouvais pas le faire, pas alors que vous êtes en danger. » Les larmes brouillèrent la vue d'Evelyn. « Max, tu n'avais pas à. » Il posa la main sur son ventre rond. « Je devais. » Un sanglot discret s'échappa de ses lèvres. Il murmura, « Ma carrière peut attendre. Mais si quelque chose t'arrive, je ne me le pardonnerai jamais. » Evelyn plongea son regard dans le sien. L'homme impassible d'autrefois avait tout abandonné pour être à ses côtés. « Tu es sûr ?» Sans la moindre hésitation, Max hocha la tête. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. » Là, au beau milieu d'un couloir, alors que le personnel hospitalier passait, Max Reed renonça à la puissance, à la sécurité, pour ce qu'il y avait de plus fragile, la vie d'Evelyn et celle de leurs jumeaux. Une lutte haletante pour la vie dès l'instant où Max apprit qu'Evelyn portait ses jumeaux et que sa santé se dégradait, il rompit ses fiançailles et resta près d'elle. Il emménagea dans son appartement, mit en pause tous les projets majeurs de Reedtech, une première. Reedtech peut se passer de moi quelque temps. Mais vous avez besoin de moi, répétait-il. Pour la première fois, Max faisait face à un problème que ni l'argent ni la logique ne pouvaient résoudre. « Tu pourrais mourir en continuant cette grossesse » avait-il rappelé. « Les médecins t'ont prévenu. » Evelyn avait plongé son regard dans le sien, sans faiblir. « Je n'abandonnerai pas nos enfants. » Devant cette détermination, Max ressentit une impuissance douloureuse. « Alors, je ne te laisserai pas seul. » Les mois passèrent, jalonnés de complications. Au 7e mois,
Elle fit une insuffisance cardiaque aiguë. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle peinait à respirer. Les médecins insistèrent pour accoucher au plus tôt, lui expliquant qu'elle ne survivrait peut-être pas plus longtemps. Mais Evelyn refusait. Plus c'était tôt, plus les bébés risquaient leur vie. Au 8e mois, elle ne pouvait presque plus marcher. Un soir, elle perdit connaissance dans son salon. Max la rattrapa de justesse, le cœur prêt à éclater. « Ne me refais plus jamais ça, Evelyn. Je ne veux pas te perdre. » À force, la réputation de Max en tant que PDG impitoyable n'existait plus. Chaque nuit, il veillait près de son lit d'hôpital, une main posée sur son ventre, écoutant les battements de leurs enfants. Il notait chaque prescription, veillait sur son pouls et sa tension. « J'ai toujours cru que tout pouvait se contrôler », confessait-il un soir. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai peur. Evelyn s'y contentait de serrer ses mains. Un soir, alors qu'elle était alitée, elle ressentit un mouvement vif à l'intérieur d'elle. « Max, le bébé vient de bouger », murmura-t-elle, émue. Il se leva d'un bond, laissant tomber ses papiers. « Je peux toucher ?» Il hésitait, comme s'il craignait d'abîmer un trésor. Sous la main d'Evelyn, il sentit effectivement un léger coup. Un frisson le parcourut. Lui qui avait signé des contrats de plusieurs millions sans scier, se trouvait bouleversé par un geste minuscule. « Ils sont bien là », souffla-t-il, la voix pleine d'émotion. Evelyn l'observa. Pour la première fois, elle ne voyait pas le PDG puissant, mais un homme émerveillé, vulnérable. Depuis ce jour, avant que chacun ne s'endorme, Max posait sa main sur le ventre d'Evelyn et chuchotait. « C'est papa. Vous m'entendez? Avez-vous été gentil aujourd'hui avec votre maman ?» Il caressait délicatement la peau tendue, et Evelyn, un sourire discret aux lèvres, le laissait faire. « Prenez soin d'elle, d'accord ?» murmurait-il en un rituel doux. Un soir, elle le taquina. « Tu prends ça très au sérieux. » Il releva les yeux, intensément sérieux. « Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. » Son cœur s'y serra. Elle avait toujours cru qu'il agissait par obligation. Mais dans ses yeux, il n'y avait aucune contrainte, juste un désir sincère de devenir père. Elle ne dit rien, seulement posa sa main sur la sienne, là, sur son ventre. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait moins seule. Chapitre 8. Le point de rupture, entre la vie et la mort au 8e mois, Evelyn était au bord de l'épuisement. Son cœur vacillait, chaque pas lui coûtait. Les médecins redoutaient le pire. Un soir, les douleurs revinrent, terribles. Evelyn s'effondra dans le salon, suffocant. « Evelyn, qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Max en la rattrapant avant qu'elle ne heurte le sol. La panique l'envahit, pour la première fois de sa vie. Il la porta jusqu'à sa voiture, filant à toute allure vers l'hôpital. « Nous devons opérer immédiatement », s'écrièrent les médecins en la voyant. « Quel risque ?» demanda Max, la voix rock. Le médecin se tut, puis lâcha. « Si on privilégie la mère, on risque de perdre les bébés. Si on privilégie les bébés, c'est elle qui peut ne pas s'en sortir. » Ces mots l'anéantirent. Alors qu'on emmenait Evelyn au bloc, elle agrippa la main de Max, le regard brûlant. « Quoi qu'il arrive, sauvez mes enfants en premier. »« Non, hurla Max, la gorge serrée. Je ne choisirai pas, je veux que vous viviez tous les trois. » Les portes se fermèrent. Dans la salle d'opération, le cœur d'Evelyn faiblissait. Il fallut la réanimer plusieurs fois. Les jumeaux, nés prématurément, respirèrent péniblement. L'intervention durait 10 heures. Dehors, Max restait figé, les poings crispés, les ongles plantés dans ses paumes. « Si tu meurs, comment vivre après ça ?» Lucas, son fidèle assistant, l'observait, bouleversé de le voir si vulnérable. « Si je pouvais échanger toute ma fortune pour que tu survives, je le ferais. » Evelyn songea Max, le cœur en miettes. Enfin, les portes s'ouvrirent. Une infirmière sortit, tenant 2 minuscules bébés emmaillotés. « Félicitations, Monsieur Reed. Vos jumeaux sont en vie. » Max laissa échapper un souffle, le larmes lui montant aux yeux pour la première fois de sa vie. « Ils sont si petits, » murmura-t-il, bouleversé, tandis que l'un d'eux agrippait son pouce de ses doigts frêles. Mais son visage se figea, une partie de lui manquait encore. « Et Evelyn ?» demanda-t-il, la voix tendue. Le médecin apparut, le regard sombre. « Nous avons fait tout notre possible, mais son cœur est trop faible. Elle est inconsciente. » Une terreur glaciale le submergea. « Ça ouest là ?» beugla-t-il, la rage et le désespoir mêlés. Il serra ses enfants contre lui,
le cœur en lambeaux. Evelyne n'avait même pas pu les voir. Il vint à son chevet en soins intensifs, où elle gisait, reliée à des machines. Il passa jour et nuit à prier, à parler, à espérer. On dit qu'elle pourrait ne jamais se réveiller, souffla un médecin. Elle se réveillera, répliqua Max d'une voix d'acier. Elle n'a pas le droit de me laisser. Au 5e jour, il était là, la tête posée sur ses bras, épuisé, lorsque la voix d'Evelyne parvint à ses oreilles, à peine audible. Max. Il releva la tête brusquement. Ses yeux bleus croisèrent les siens, entr'ouverts pour la première fois. Son cœur faillit exploser de joie. Evelyn. Il posa une main tremblante sur son visage, un flot d'émotion le submergeant. Elle déglutit, murmura. « Où sont les bébés ?» Sans attendre, Max lui amena les jumeaux, minuscules dans leur couverture. Les larmes inondèrent les joues d'Evelyne tandis qu'elle les prenait dans ses bras. « On a réussi !» sanglota-t-elle, serrant les deux petits êtres contre son cœur fragile. Max, bouleversé, effleura une larme sur sa joue. « Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Evelyne, les yeux humides, sourit faiblement. « On l'a fait, Max. » À cet instant, leur famille était complète. Chapitre 9. Une demande en mariage riche en émotions. La convalescence d'Evelyne fut longue. Son cœur restait plus faible qu'avant, mais chaque jour la rapprochait de la guérison. Ces deux bébés, bien que prématurés, grandissaient peu à peu en force et en santé, grâce aux soins attentifs du service néonatal, et grâce à Max, qui ne les quittait presque jamais. Max Reed, autrefois obsédé par le contrôle, découvrait désormais la joie imprévisible de changer des couches, de bercer des enfants en pleurs ou de rester éveillé toute la nuit juste pour veiller sur eux. Son bureau, jadis réservé aux contrats juteux, était désormais un champ de bataille entre peluches, couvertures et landaux. Il ne regrettait rien. Un après-midi de printemps et un plan secret, le soleil printanier caressait doucement la peau d'Evelyne alors qu'elle mettait le nez dehors pour la première fois depuis son accouchement. L'air frais lui fit un bien fou, tandis qu'elle se promenait lentement dans le jardin, les jumeaux endormis dans leur poussette. Elle ignorait que Max préparait quelque chose d'immense. Sur le chemin menant au petit lac, elle aperçut de délicats pétales de roses blanches dispersés à même le sol, ainsi que de petites guirlandes lumineuses entrelacées dans les arbres. Elle s'immobilisa, le cœur battant à tout rompre. Puis elle vit Max, debout au bout de l'allée. Il portait un costume sombre, sobre et élégant. Mais ce n'était pas la tenue qui lui donnait sa prestance, c'était l'expression dans ses yeux. Une détermination paisible, un amour sincère. « Max, qu'est-ce que... tout ça ?» souffla-t-elle, bouleversée. Il s'avança, sûr de lui. À son grand étonnement, il posa un genou à terre. Evelyne en eut le souffle coupé. Max sortit un petit écrin de velours, révélant une bague ornée d'un diamant simple et pur, à l'image de l'amour né entre eux. Sa voix grave résonna dans le silence du jardin. « Evelyne Carter. » Il marqua une pause. « J'ai longtemps cru que ma vie ne se résumait qu'aux affaires, aux décisions stratégiques et aux obligations familiales. » Les yeux d'Evelyne se remplirent de larmes. Max leva vers elle un regard empli de vulnérabilité. « Tu m'as montré ce qu'était le vrai sacrifice, ce que c'est de placer son cœur avant la raison. Tu m'as donné 2 magnifiques enfants, et tu as failli perdre la vie pour eux. » Elle porta une main tremblante à ses lèvres. Max esquissa un sourire ému. « Je pensais que tout devait être planifié. Mais tu as été le miracle inattendu que je n'aurais jamais osé espérer. » Prenant une grande inspiration, il déclara « Je veux passer le reste de mes jours à te protéger, à prendre soin de toi et à t'aimer, pas parce que j'y suis contraint, mais parce que je t'aime, toi, Evelyne Carter. » Elle laissa échapper un sanglot, incapable de retenir ses larmes. Il lui tendit la bague, et plus encore, un avenir à deux. « Evelyne, veux-tu m'épouser ?» Ses larmes coulèrent librement. Elle avait cru qu'elle mènerait toujours un combat solitaire, qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Mais voilà que cet homme, autrefois si distant, se mettait à genoux pour lui demander de partager sa vie. Elle n'eut pas à réfléchir. D'une voix tremblante, elle posa sa main dans la sienne et hocha la tête. « Oui, oui, Max, je veux t'épouser. » Un grand soulagement illumina son visage quand il glissa la bague à son doigt. Il se releva et l'enlaça, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Dans la poussette, leurs jumeaux remuèrent, comme s'ils percevaient la joie de leurs parents. Evelyne lâcha un rire ému. « Ils le sentent. » Max, la voix serrée, « Qu'ils sentent tout. C'est le commencement de notre famille. » À cet instant,
Ils n'étaient plus simplement deux personnes liées par un devoir. Ils étaient une vraie famille, unis par l'amour, pour toujours. Un épilogue au goût d'avenir des années plus tard, Max et Evelyn Reed se tenaient devant leur nouveau centre médical, regardant des enfants franchir les portes avec des rires insouciants. Le Carter Reed Foundation était un établissement à la pointe de la technologie, offrant des soins gratuits aux enfants orphelins et aux femmes démunies. C'était le rêve d'Evelyn, née de sa propre enfance douloureuse, et la promesse de Max de bâtir quelque chose de plus grand que la richesse. Un refuge pour ceux qui souffrent. Dans les couloirs, des pédiatres et des médecins bénévoles s'affairaient, prêts à prodiguer des soins à chaque enfant, à chaque mère, sans exiger le moindre sou. Max tenait Evelyn par la taille, l'observant tandis qu'elle suivait du regard une petite fille, pas plus âgée que ne l'était Evelyn lorsque tout s'était effondré pour elle. La fillette tenait un ours en peluche et s'avançait, timide, vers une infirmière bienveillante. Le cœur d'Evelyn se serra, les larmes lui montant aux yeux. « On y est parvenu » murmura-t-elle, émue. Max la fixa avec un amour profond. « Non, c'est toi qui as fait tout ça. Tu as transformé ta douleur en quelque chose de beau. » Elle lui sourit, les larmes aux cils. On l'a fait ensemble. Leurs enfants, Tom et Mia, désormais pleins de vie, coururent vers eux en riant. Max les prit dans ses bras, leurs éclats de rire emplissant l'air. Voilà leur héritage, pas seulement un empire financier, mais un lieu où aucun enfant ne serait laissé pour compte. Pour la première fois de leur vie, Max et Evelyn se sentaient solides, à la tête d'une œuvre qui incarnerait l'amour et l'espoir. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante sur la chaîne Soul Stories. Partagez vos impressions en commentaire. Si vous croyez que le véritable amour peut surmonter toutes les épreuves et surgir parfois de la façon la plus inattendue, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches. Pour ne rien manquer de nos récits émouvants, abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur autour de vous. Ensemble, célébrons les moments précieux de la vie et de l'amour.